Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va garantir le bon fonctionnement de notre API en améliorant nos tests et en rajoutant les tests supplémentaires. Alors, je vois ici une petite erreur. Avant d'aller plus loin, je vais améliorer ma fixtures. Const default user email benopen @ben.open. Pourquoi pas. Ensuite, password. Parfait. Alors, pour aller un peu plus vite, je fais un copier-coller d'ici. Ici, je remplace le fake email avec email. Et on n'oublie pas le manager. Persist default user. Parfait. Cette fois-ci, je vais aller améliorer notre abstract. Hop. Ici, je vais rajouter comme paramètre la possibilité d'avoir des paramètres. Un booléen ici. True. Par défaut, toutes les routes vont avoir une authentification à gérer. Tous les get et les posts, eux, n'ont pas besoin d'authentification. Et ici, on va pouvoir jouer avec les filtres. Je vais rajouter paramètres. Et puis, je vais rajouter protected function create authentification client. Comme retour, ça va être un kernel browser. Arrivé ici, je vais faire un copier-coller de tout ceci. Create client. If si on n'a pas besoin d'authentification, eh bien je fais un return de client directement. Alors request post slash API slash login check. Ici on n'a pas besoin. Et au niveau de la payload, on va faire un sprintf. Alors, pour que ce soit plus homogène, je vais faire ceci. Protected, $token not found égale token not found. Ici, ce sera pour la gestion de notre ressource, nature ressource. Et ici, on va lui dire not your resource. Protected, on oublie le string ici. String ici aussi. Et string login payload. Hop. Et puis on va avoir password. Alors, dans notre sprintf ici, on va récupérer donc this login payload. Et là, on va remplacer à l'aide de notre app fixture email et password. Ici, on va récupérer notre data égale JSON des codes. On n'oublie pas qu'on veut un tableau
associatif, client, get response, get content, et donc là on va voir notre token. Du coup, on va aller set notre token dans le header, et là on va faire un set serveur paramètre. Ici, premier paramètre, authorization, et puis un petit sprintf pour lui dire bearer string, et ici je veux data token. Pour finir, je vais faire un coup de return client. Il va falloir patcher notre article. Ici, pas besoin de paramètres. Hop, non, ici c'est la payload. Les paramètres, et puis on n'a pas besoin d'être authentifié. On veut justement vérifier que lorsqu'on n'est pas authentifié, ça fonctionne bien. Un petit DD oublié. Et puis en lisant un petit peu. Ah, ici, l'assert ne fonctionnera pas. User. On va voir exactement la même chose. Et puis ici, on a déjà une payload. Parfait. Faisons un petit test maintenant. PHP unit. Et bien parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite? On va tenter de récupérer, vu qu'on vient de le créer à l'aide de notre app fixture, ce default user. Public function get default user. Et il va envoyer un int qui sera l'id de notre utilisateur par défaut, comme ici. Pour notre get, la seule différence, c'est qu'on va pouvoir utiliser ici email comme filtre, app fixtures et la valeur de notre email. On n'a pas besoin d'être authentifié. Ça me semble pas mal. Ok. Et ici, on va faire un return. La seule différence, c'est qu'ici, on va avoir besoin d'un tableau associatif. On va faire la vérification, réponse des codes. En fait, si on ne rajoute pas le test ici, le PHP unit ne le prend pas en compte. C'est parfait. Je vais remplacer le DD par le return. Première occurrence. Et notre ID. Alors maintenant, on va voir si on peut modifier notre utilisateur par défaut et si on peut le supprimer. Donc là, je vais récupérer la même logique que notre post par défaut. Ici, ça va être un put default user. Ici, à l'aide du depends, à la suite de ce test, il va nous injecter directement l'id qu'on veut ici en return, directement en tant que paramètre. Donc ici, on se retrouve avec un slash plus et l'id. Normalement, ici, on va avoir un unauthorize. Ça me semble pas mal. Et puis, on va faire la même chose avec patch. Hop. Et je refais pareil avec un delete. Unauthorize. Et comme on est censé avoir le même résultat, on va laisser ça comme ceci. Effectivement, je n'ai pas modifié ici le put, le patch et le delete. Je pensais l'avoir fait. Parfait. Donc ça va être other delete other
user with JWT. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout ceci, je n'ai pas besoin, je vais laisser juste l'ID. Ici, on va lui dire qu'il va dépends de test post user. On n'oublie pas ici, en fait, on va se connecter en tant que default user. Donc default user va tenter de supprimer un simple utilisateur. Ainsi voilà, je devrais avoir une non-authorize. Je voudrais bien voir quel est le message que je vais avoir. Response des codes. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Get response, get content. Pas très lisible tout ça. Invalide JSON. Donc ça sous-entend que j'ai mal formaté ici notre login payload. Effectivement. Donc là je devrais avoir username. Ah oui, effectivement. Eh bien, je les enchaîne les petites bourdes. Parfait, on a bien notre token. Alors, je vais retirer mon petit DD, puisqu'on vient de le trouver. Ici, ça va être un gros sujet, donc je vais plutôt vraiment le laisser à la prochaine vidéo. En tout cas, on voit que ça fonctionne. Ici, je ne peux pas modifier un autre utilisateur, self equals, et donc ici je devrais avoir this not your resource de notre response des codes. Ici on veut toujours un tableau associatif, donc normalement je devrais avoir ici un détail. Maintenant qu'on a essayé de supprimer un autre utilisateur, on va supprimer notre default user. Default user, et dans ce cas de figure je vais le mapper avec get default user. Je vais supprimer cet utilisateur là. Je devrais avoir un no content. On n'a pas vraiment besoin de cette brique là, donc on peut retirer tous ces éléments en plus. Si je viens à ce niveau là, je devrais avoir un post user. Et ici je vais faire un copier-coller de cet élément là. Je vais revenir tout en bas. Ici on va faire un test post default user. On retourne rien. On enlève le return. Created ici. Et à la place de cette payload, on va faire un JSON en code appfixtures default user. Donc le tableau qu'on va voir ici va être encodé. Donc on va avoir une payload ici qui va être issue de notre appfixtures. Et ensuite, je vais refaire la même chose. Post same default user. Et là, je devrais avoir bad request. Et là, ici, donc on voit ce que je vous disais tout à l'heure, le cache de l'erreur qui n'est pas convenablement fait au niveau d'API plateforme. Mais par contre, on voit ici une contrainte de violation. Ce qui nous amène à un point très important. User. Ici, je vous invite à faire un coup de @unique entity sur notre email et on lui envoie le message suivant. Cet email est déjà utilisé.
On relance le tout. Vous voyez, ça fonctionne, c'est parfait. Alors, pour vous expliquer, en fait, ce qui s'est passé tout à l'heure, à ce niveau-là, quand on a inséré notre default utilisateur, on lui a dit, tu nous insères ce qu'on a dans AppFixtures, avec ces données-là. Simplement, je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau de l'entité, on a dit à la propriété email, on veut que tu sois unique. Donc au moment où Doctrine va tenter d'insérer dans la base de données, il va y avoir une contrainte violation en lui disant bah effectivement tu nous demandes d'avoir un email unique, mais là au niveau de la base on a déjà un utilisateur avec cet email. Le seul problème qu'on a, c'est qu'ici on expose à n'importe qui notre base de données. Donc n'importe qui peut savoir comment notre base s'appelle et les différents champs qu'on a dans notre base de données. Donc pour éviter ça, on a besoin de rajouter une contrainte de validation. Ici sur notre entité, sur l'email, on lui dit bah ça marche pas. Par contre, on peut aller un peu plus loin, et je vous invite à faire des essais chez vous, c'est de rajouter, j'ai oublié de le rajouter, ici un use de constraints du composant validateur de Symfony avec un alias assert, et à partir de là on va pouvoir faire un assert note blanche. Ici on va pouvoir lui envoyer un message en lui disant l'email est obligatoire. Eh bien, je vous invite à faire pareil pour le password, puisque c'est les deux éléments les plus importants de notre appli. Le mot de passe est obligatoire. Par contre, ici, on a un assert email. Et dans ce cas de figure, on va lui dire message email format invalide. Eh bien, je vous invite à faire un petit essai au niveau de Postman. Si on essaye de créer un utilisateur sans l'email, vous voyez notre message apparaître, l'email est obligatoire. Par contre, si je tente d'enregistrer le même email, donc benopen @ben.open, ici je vais voir cet email est déjà utilisé. Si j'enlève le mot de passe, on va voir cet email est déjà utilisé, mais en plus le password n'est pas bon. Donc là on va voir la liste de toutes les erreurs qu'on peut avoir sur une gestion d'une entité. Par exemple, si on a un article avec énormément de données dessus, donc d'attributs, on va pouvoir jauger toutes les erreurs possibles et renvoyer au front, par exemple, toute la liste des erreurs. Et puis, on remet le password et là, on va lui dire ton email est pas bon. Parfait. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.